Avez-vous déjà ressenti une étrange urgence, comme si le temps filait plus vite que jamais? Et si je vous disais que les horloges célestes accélèrent effectivement? Imaginez-vous au bord d'une falaise, contemplant l'abîme de ce qui nous attend, et vous demandant, êtes-vous vraiment prêt pour la fin des temps? Dans un monde rempli de chaos et d'incertitudes, nous devons explorer comment ancrer nos âmes dans la foi et l'espérance. Alors que nous abordons cette conversation urgente, je vous invite à partager dans les commentaires vos origines ou les miracles que Jésus a accomplis dans votre vie. N'oubliez pas que Jésus est toujours à vos côtés, prêt à vous bénir de sa présence. Embarquons ensemble pour ce voyage vital. Que Jésus vous bénisse abondamment aujourd'hui. Dans le bourdonnement silencieux du quotidien, tandis que le monde tourne dans sa danse incessante d'habitudes et de routines, une ombre invisible commence à se rapprocher, une ombre annoncée par les Écritures depuis des millénaires. Nous avons souvent pensé à l'Apocalypse comme un concept lointain et abstrait, réservé aux marges de l'imagination ou à la décadence des sermons anciens. Pourtant, les paroles des prophètes résonnent à travers le temps, s'opposant avec force au silence de ceux qui choisissent l'ignorance. La vision apocalyptique n'est pas une simple histoire ou un mythe, mais une réalité imminente, attendant son heure, s'insinuant silencieusement dans le tissu de notre existence tandis que nous restons absorbés par le quotidien. Dans le chaos qui règne dans le monde actuel, des signes autrefois cachés commencent à se révéler. Alors que les guerres éclatent, que les nations se soulèvent les unes contre les autres et que la planète elle-même gémit sous le poids de l'exploitation et de la négligence, les murmures des anciennes prophéties se font plus forts. C'est un avertissement, une sonnerie de trompette cruciale qui doit réveiller ceux qui dorment. Depuis des siècles, la Bible nous met en garde contre des temps difficiles, prédisant une époque où l'amour se refroidirait, où l'iniquité abonderait et où les ombres de la tromperie obscurciraient le cœur de beaucoup. Pourtant, ces avertissements sont souvent ignorés, rejetés par ceux qui se moquent du récit divin qui jalonne l'histoire humaine. Imaginez la soudaineté avec laquelle une calamité frappe, l'imprévisibilité que l'on ne connaît que trop bien à travers les catastrophes naturelles et les conflits humains. De même, l'Apocalypse se déchaînera avec une rapidité déchirante. Nombreux seront ceux qui se retrouveront pris au dépourvu, pris dans un tourbillon d'événements qu'ils n'avaient pas vu venir, malgré les signes qui se dévoilent devant nous. L'urgence est palpable dans les Écritures, qui appellent à la vigilance et à la préparation. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 2400 hours 36. C'est un appel à la conscience, un appel à regarder au-delà du voile de la complaisance et à percevoir ce qui se profile à l'horizon. L'approche invisible est enveloppée du manteau des jours ordinaires. La vie continue dans les villes animées comme dans les hameaux tranquilles, chaque sphère résonnant au rythme de ses propres distractions. Travail, loisirs, ambition et divertissement. Ces routines nous bercent d'un faux sentiment de sécurité, une distraction engourdissante face aux alarmes célestes qui retentissent de plus en plus fort à chaque instant. La Bible est une lampe, conçue pour éclairer les chemins obscurs devant nous, mais nombreux sont ceux qui préfèrent marcher dans l'obscurité, inconscients de l'aube imminente qui transformera irrévocablement le paysage de l'existence humaine. En votre cœur, méditez sur les avertissements d'autrefois. La génération de Noé, inconsciente de la montée des eaux, la ville de l'eau, inconsciente de sa fin imminente jusqu'à sa destruction. Ces récits sont non seulement des récits historiques, mais aussi des perspectives prophétiques, des échos envoyés pour préparer ceux qui sont disposés à les écouter. L'Apocalypse est une certitude qui refuse de se plier au scepticisme humain. Elle avance, libre de tout doute ou de toute incrédulité, selon la chronologie fixée par la sagesse divine qui gouverne l'univers. Les Écritures décrivent ce dénouement non seulement comme une destruction, mais comme une réinitialisation divine. Comme annoncé dans l'Apocalypse, l'ouverture des sceaux marque le début d'événements qui transformeront la terre. Chaque sceau dévoile une couche de réalité, révélant la véritable essence de l'humanité et de ses choix. À travers le chaos, un appel à la repentance surgit, un appel à réaligner nos âmes avec les vérités éternelles. C'est l'approche invisible, l'aboutissement de choix, la révélation de vérités rarement reconnues dans le tumulte du quotidien. Lorsque vous vous arrêtez pour réfléchir au milieu du chaos, des voix du passé résonneront à vos oreilles, vous poussant à la conscience. L'Apocalypse approche, non pas pour inspirer la peur, mais pour vous inciter à l'introspection et à la transformation. C'est un défi de rechercher la justice dans un monde marqué par l'ambiguïté morale, de cultiver la foi lorsque le doute tisse ses toiles complexes.
Préparez-vous donc avec urgence et détermination. Laissez les anciennes prophéties vous guider dans le silence de la prière et de la réflexion, où la clameur du monde s'estompe et où les vérités divines scintillent. Nous nous tenons au bord du précipice, chaque instant étant chargé d'une signification éternelle. Répondrons-nous à l'appel, ou l'Apocalypse surviendra-t-elle comme un voleur, nous trouvant perdus dans le confort de l'illusion? Comme le suggère le chapitre précédent, préparez vos cœurs à ce qui est encore à venir, car la réalité de l'enfer sur terre, autrefois considéré comme un mythe, éclatera comme un coup de tonnerre parmi nous. Et ce sont ceux qui ont ignoré ces avertissements, ceux qui se sont moqués de la vague d'avertissements divins, qui se retrouveront accablés, se débattant de désespoir lorsque les sceaux seront brisés et que d'horribles tourments s'abattront sur la terre. Pourtant, au milieu de cette terreur qui se déploie, l'espoir demeure, un espoir fondé sur la promesse divine et fortifié par la foi. Si nous nous éveillons au cri de la voix prophétique, si nous nous ancrons dans l'amour et la force que nous offrent les Écritures intemporelles, nous pourrons tenir bon. Ces textes, porteurs de promesses et de buts, agissent comme une boussole qui nous guide vers la sécurité, nous apprenant à persévérer et à nous élever, tandis que nous nous préparons à l'inconnu. Il ne s'agit pas seulement d'une préparation à la survie, mais d'une préparation plus profonde, une disposition du cœur et de l'âme à affronter l'avenir avec grâce et vérité. Reconnaissons qu'au cœur du chaos se cache une espérance invincible, un chemin sacré illuminé par ceux qui nous ont précédés et ont gravé leur vérité dans la parole sainte. L'aube de l'Apocalypse approche, nous mettant au défi de transcender la peur et d'embrasser un dessein divinement orchestré, de transformer l'incertitude en foi, les ténèbres en lumière. C'est un appel à la foi profond et urgent, auquel nous devons répondre de toutes nos forces, alors que nous attendons le tremblement de la terre et la réalité de l'enfer qui se dévoilera dans son sillage. Alors que nous nous aventurons plus profondément dans le récit cataclysmique prédit par les Écritures sacrées, la réalité de l'enfer sur terre commence à se dévoiler avec une clarté terrifiante. Les assurances qui fondaient autrefois notre quotidien s'effondrent désormais autour de nous, tandis que les sceaux de la prophétie restent intacts et que les trompettes de malheur retentissent à travers le firmament. Dans ce chapitre tumultueux de l'Apocalypse, nous voyons la barrière entre notre monde et l'abîme s'amincir dangereusement, menant à une révélation d'horreur dépassant l'entendement humain. L'ouverture de l'abîme, telle que décrite dans l'Apocalypse, déchaîne une tempête de malveillance sur la terre. Il ne s'agit pas d'une représentation métaphorique, mais d'une manifestation saisissante de l'ascension du mal depuis les profondeurs. L'abîme libère des forces démoniaques, des fléaux spirituels et physiques, nous rappelant une guerre ancestrale qui atteint désormais son apogée. Des nuées de sauterelles, créatures semblables à des chevaux préparés au combat, au visage humain et à la queue d'un dard comme celle des scorpions, deviennent les instruments de la colère divine. Elles tourmentent ceux qui refusent le sceau de Dieu, illustrant une profonde dichotomie entre ceux qui sont sous la protection divine et ceux qui sont perdus dans la rébellion et l'incrédulité. Dans ce chaos surréaliste mais ancré dans les Écritures, l'enfer se révèle non pas comme un domaine isolé des morts, mais comme une entité active et terrifiante. Le tourment infligé par ces forces n'est pas réservé à l'au-delà, c'est une réalité immédiate et inévitable pour ceux qui sont pris au dépourvu par l'Apocalypse. Les cris d'angoisse et de souffrance résonnent dans le monde entier, rappelant que les combats spirituels ont transcendé notre monde physique, témoignant de l'accomplissement de visions prophétiques formulées il y a des siècles. Les trompettes, annonçant chacune une phase de jugement, lèvent les voiles de la sécurité perçue et révèlent un monde où règne le chaos. Ce déclin de structure familière agit à la fois comme un avertissement et un témoignage de l'appel divin à la repentance, ou une dernière chance pour l'humanité de se détourner de sa voie autodestructrice. Comme le prédit vivement Jérémie, la terre tremble et se tord, car les plans du Seigneur contre Babylone se réalisent, une puissante métaphore reflétant le jugement plus vaste qui pèse sur une terre rebelle. Ces visions surréalistes marquent un tournant décisif dans la compréhension que l'enfer, autrefois considéré comme confiné à l'invisible, réside désormais sur la scène terrestre. Isaïe évoque l'effondrement de la terre sous le poids du péché, une invocation poétique à l'effondrement moral et physique. Les impénitents sont confrontés à la réalité tangible de l'enfer, où l'angoisse intérieure côtoie la dévastation extérieure, se manifestant par le chaos social, les ravages environnementaux et la désolation spirituelle. En reconnaissant cela, nous sommes contraints d'affronter une question qui persiste depuis les premiers avertissements des Écritures. Sommes-nous prêts?
Ou restons-nous indifférents, choisissant l'ignorance plutôt que la croyance lourde de conséquences? Alors que les légions démoniaques se lèvent, le temps est venu de réveiller la foi, de revenir à la vigilance spirituelle et d'embrasser le salut avant que cette chance ne s'amenuise. La prophétie biblique offre non seulement une prévision terrifiante, mais aussi une lueur d'espoir, rappelant que dans cette tempête se trouve l'opportunité de la rédemption. Le spirituel s'éveille aux appels des trompettes comme une supplication divine, un appel à revêtir l'armure de la foi, se protégeant ainsi de l'effusion spirituelle. Marcher sur le chemin étroit exige de reconnaître cette nouvelle réalité de l'enfer sur terre et de se tourner vers des enseignements qui offrent refuge et sagesse. En cette période sans précédent, l'action concrète, alliée à la prière fervente, devient essentielle. Préparer son cœur, s'imprégner de l'essence des Écritures et chercher des moyens de servir et de protéger autrui du jugement, constitue à la fois une protection et un témoignage de foi. Le chemin à suivre est semé d'embûches, mais illuminé pour ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre la vérité inscrite dans la révélation divine. Alors que nous abordons d'autres prophéties, considérons ces représentations comme de graves avertissements, mais aussi comme des moments charnières qui poussent l'humanité vers la grâce. La réalité de l'enfer sur terre est un appel clair, non seulement une représentation de la dévastation, mais aussi une invitation à s'élever au-dessus, un rappel poignant que l'amour et la justice divine prévalent même dans les périodes les plus sombres de l'histoire humaine. Alors que le rideau se lève sur la scène apocalyptique prédite par les Écritures, le monde se trouve au bord du précipice d'une tribulation sans précédent. Au milieu du chaos et du désespoir engendré par la rupture des sceaux et le son des trompettes, un récit terrifiant de tromperie se dévoile. Un récit qui menace de piéger les imprudents avec des promesses aussi séduisantes que dévastatrices. Il s'agit de la grande tromperie, une illusion grandiose conçue pour entraîner l'humanité dans l'étreinte perfide de la marque de la bête. Une marque qui signifie l'allégeance aux ténèbres et scelle le destin d'une séparation éternelle d'avec le divin. Les Écritures préviennent de cette tromperie, une ruse trompeuse orchestrée par des puissances des ténèbres déterminées à exploiter les vulnérabilités d'un monde en ébullition. La Bible parle, dans Apocalypse 13, 16-17, d'une époque où tous, grands et petits, riches et pauvres, seront contraints de recevoir une marque sur leur main droite ou leur front. Cette marque, présentée de manière trompeuse comme une panacée au chaos sociétal et au désespoir économique, n'est autre que la tristement célèbre marque de la bête. C'est une marque d'allégeance aux forces qui s'opposent à Dieu, une marque qui facilite la participation à l'économie, une cicatrice apparemment bénigne mais insidieusement malveillante. En cette ère de confusion et de conflit, la grande déception tisse ses fils insidieux, exploitant la peur et le désespoir. Le spectre de la ruine financière, de la rareté des ressources et des conflits incessants crée un terreau fertile pour l'épanouissement de cette tromperie maligne. Imaginez un récit éloquent, offrant des solutions au chaos rampant, une promesse de restauration, d'unité et de prospérité. Pourtant, sous ce vernis de bienveillance se cache un piège sinistre, un piège méticuleusement conçu pour piéger ceux qui vacillent dans leur vigilance et leur foi. Les prophéties bibliques nous exhortent à garder nos cœurs et à discerner la vérité au milieu d'une cacophonie de mensonges. Alors que le monde s'enfonce dans l'abîme de la fin des temps, la voix de la tromperie se fait de plus en plus forte, promettant le salut par des moyens contraires aux enseignements du Christ. Elle exploite le désir de paix et de stabilité, incitant de nombreuses personnes à accepter un remède de mauvais augure aux conséquences spirituelles catastrophiques. Apocalypse 14, 9-10 met solennellement en garde contre le sort funeste réservé à ceux qui reçoivent cette marque. Ils boiront le vin de la colère de Dieu, seront voués au châtiment éternel, éloignés de la lumière divine. Forts de cette connaissance, les croyants sont implorés de rester fermes et d'embrasser la sagesse que seule une foi inébranlable en Christ peut apporter. La grande tromperie cherche à obscurcir le chemin du salut, attirant les âmes par sa fausse luminescence. Pourtant, les Écritures offrent une boussole fiable, guidant les fidèles à discerner et à rejeter les mensonges qui abondent. La foi, la prière et une confiance inébranlable en Dieu servent de bouclier contre les séductions de l'ennemi qui rôde tel un lion, cherchant qui dévorer. En ces temps insondables et tumultueux, il est essentiel de s'accrocher à la vérité comme à une bouée de sauvetage. Il est crucial de rester vigilant et de rechercher activement le discernement offert par la prière et l'étude de la parole de Dieu. La Bible elle-même est une lumière qui brille dans les ténèbres,
révélant les machinations de la tromperie et guidant les justes sur le chemin de la vie. En ancrant profondément les Écritures dans son cœur et son esprit, on s'arme contre les machinations de la malveillance qui cherche à soumettre et à piéger. Considérez les ramifications de cette tromperie dans notre monde contemporain. Une société avide de solutions rapides, prête à adopter les avancées technologiques et les garanties gouvernementales sans se soucier du prix à payer. Le récit présenté est séduisant, un ordre mondial unifié promettant paix et prospérité pour un prix apparemment modique. La tromperie est méticuleusement conçue pour apparaître comme une lueur d'espoir dans un océan de désolation. Pourtant, l'identification numérique, la conformité sociétale et l'allégeance ont un prix trop élevé pour les fidèles. Au milieu de ces épreuves se trouve l'opportunité de la rédemption, car la foi sert non seulement de refuge, mais aussi de guide vers la vérité. Romains 12:2 s'exclame « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cet appel à la force spirituelle invite les croyants à cultiver une âme si profondément enracinée dans la vérité divine que même la plus séduisante des tromperies ne peut prévaloir. Alors que la grande tromperie s'étend sur des continents et des myriades de cœurs, ceux qui s'attachent fermement au message de l'Évangile se dressent comme des phares, éloignant les autres de la destruction. Par la grâce du Christ, les fidèles possèdent la capacité de s'élever au-dessus de la tourmente, rejetant l'attrait passager de la sécurité temporelle pour le réconfort éternel que l'on trouve dans l'étreinte de Dieu. Les enjeux sont immenses, mais face à ce sombre tableau, le récit affirme la possibilité d'une communion durable avec le Christ, dont le sacrifice transcende les ruses des ténèbres. C'est l'affirmation que le texte divin offre la rédemption, un appel à vivre l'évangile de paix et d'espérance au milieu des tribulations qui assaillent le monde. Ainsi, que les paroles du Seigneur résonnent dans les cœurs profondément ouverts à l'éveil spirituel. Demeurez fermes et protégez vos âmes de la grande déception. Sachez que le chemin de la justice, bien que semé d'épreuves, assure une destinée libérée de la tyrannie des ténèbres, menant finalement à la lumière de la vie éternelle. Alors que nous franchissons le seuil du jugement dernier, l'atmosphère est chargée d'anticipation et d'un indéniable sentiment de gravité. Le moment est arrivé où l'humanité entière se tient devant le trône divin, le visage levé vers le ciel, attendant le jugement des siècles. Le royaume est silencieux, à l'exception du bruissement des pages tournées des livres sacrés qui consignent les actes de chaque âme ayant jamais foulé la terre. Un projecteur divin éclaire les annales de chaque vie, chaque pensée, chaque parole et chaque action, minutieusement détaillées. Dans cette scène charnière, les livres des actes sont ouverts. Aucun acte n'est négligé, tandis que la cour céleste examine les chroniques de chaque individu. Imaginez, si vous le pouvez, les émotions qui tourbillonnent dans le cœur des personnes présentes, chacune sachant qu'aucune excuse, aucun péché caché ne peut rester caché. Le juste jugement de Dieu est imminent, tel que le dépeint dans les visions scripturales du jour du jugement. Chaque page tournée témoigne des choix effectués, que ce soit dans le secret de la nuit ou à la lumière du jour. Le contraste est saisissant entre ceux qui sont liés par leurs propres chemins égarés et ceux dont les noms brillent d'espoir dans le livre de vie. La distinction est claire et absolue. Pour ceux qui se trouvent dans le premier cas, la réalité de leur destin commence à se dissiper comme un épais brouillard. Leurs actes, aussi grandioses soient-ils aux yeux des humains ou savamment rationalisés, se révèlent insuffisants face à la sainteté divine. Ils sont confrontés à la perspective effrayante d'une séparation éternelle, un choix scellé par leurs propres décisions dans cette existence temporelle. Pourtant, au cœur de ce déroulement dramatique, un autre destin existe, celui de ceux qui sont accueillis dans la paix éternelle, non par leur propre mérite, mais par la grâce offerte par la foi en Christ. C'est la rédemption qui en dit long sur l'amour divin, une lumière perçant les ténèbres les plus profondes. La rédemption n'est pas le fruit d'un effort humain, mais un don, offert gratuitement et ancré dans la foi. C'est l'apogée triomphale d'un récit commencé il y a longtemps, lorsque la mort fut vaincue par la vie. Ce qui ébranle le royaume encore plus profondément, c'est l'opportunité qui résonne encore dans les échos de l'histoire, l'appel permanent à la décision. Alors même que les événements du jugement se déroulent devant le trône, la résonance de la miséricorde divine ne se perd pas. Le concept de rédemption suggère que même maintenant, en ces derniers instants menant aux verdicts éternels, subsiste un appel pour les vivants. Un appel à écouter les avertissements, à se détourner du chemin qui mène à la destruction.
Le processus du jugement s'accompagne d'un appel incessant à l'introspection pour ceux qui n'ont pas encore fait leur choix. Ce voyage à travers l'Apocalypse ne se résume pas à la peur et à la finalité, mais à la reconnaissance de la grâce omniprésente qui offre la rédemption à l'heure la plus critique. Est-il encore temps? L'urgence de cette question résonne à chaque battement de cœur de l'esprit humain, un appel à agir avant que la porte de l'opportunité ne se ferme à jamais. Tout au long des Écritures, les thèmes de la rédemption et du jugement s'entremêlent, exhortant l'humanité à ne pas ignorer les signes ni les ouvertures divines de la grâce. Pour ceux qui assistent à la séparation finale entre la lumière et les ténèbres, une profonde leçon devient évidente. Le jugement ultime est inflexible, mais d'une justice pleine d'amour et profondément ancrée dans les vérités révélées dans les textes sacrés. En ce moment crucial, où les choix effectués ont un poids éternel, une évidence s'impose. Le salut ne vient pas de l'absence d'actes, mais de l'acceptation de la vérité. La véritable libération ne vient pas du déni, mais de la reconnaissance, non de la confiance en soi, mais de la confiance en une puissance supérieure à soi. La puissance de la foi, la croyance transformatrice en Christ, devient le refuge des âmes face à la tempête imminente. Alors que la vision du jugement dernier se profile, qu'elle suscite en chacun de nous un sentiment d'urgence, une prise de conscience des enjeux éternels et de l'amour profond qui nous est témoigné. C'est un carrefour où chaque âme doit décider du chemin à suivre, poussée par la conscience que l'éternité est en jeu. Que le récit de la rédemption et du jugement soit plus qu'une simple vision, qu'il soit un catalyseur de changement, guidant vers la lumière du salut et loin de l'ombre du regret éternel.